Summer weed, je me réveille plus les matins, je reste dans mon lit. ¿Qué tal si me pongo pa' ti? ¿Qué tal si te monta en el Jeep? ¿Qué tal si nos vamos de aquí, bebé? Demasiada gente aquí, sin miedo acércate a mí. ¿Qué tal si nos vamos de aquí, bebé? Es lo que hace que yo la quiera besar. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau vlog. C'est la première fois, alors non c'est pas la première fois, mais ça fait très longtemps que je vous ai pas vlogué chez moi. Voilà, sur Paris. Donc aujourd'hui c'est un vlog à Paris. Oui, on aime, j'attendais ça depuis longtemps. Je sais pas si tout le courant de mois de juillet je vais en refaire, mais en tout cas profitez déjà de celui-là parce que ça fait très longtemps que j'ai pas vlogué. Bon bref, enfin comme de cette manière là, hors contexte, contexte voyage. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau vlog car aujourd'hui c'est le jour du Fnac Live avec Synapson Fnac Live. Oui. Et aujourd'hui je voulais vous faire aussi un petit vlog parce que je voulais un peu vous filmer Fnac Live et aussi vous faire un haul des soldes de l'été parce que j'ai fait quelques achats soldés et non soldés et voilà, je voulais vous emmener un petit peu avec moi au Fnac Live, tout ça. Bon ça va pas être plus que ça parce qu'en fait avant d'aller au Fnac Live j'ai plein de trucs inintéressants à faire. Je pense pas vous emmener avec moi, enfin... le malaise. Non, je plaisante. Et après j'irai, une fois que j'aurai fait tout ça, j'ai une vidéo, là je suis en train de vous uploader une vidéo, le vlog de Marseille. Et ensuite, alors où je tourne ce vlog. Et ensuite, je me dirige vers le Fnac Live. Je pense y entrer vers, enfin faire la queue vers 14, 15, 16 heures par là. Je suis en train de réfléchir parce que j'aimerais vraiment être tout devant pour voir Synapson, donc Paul et Alex, la famille, tout ça pour ceux qui me suivent. Donc voilà, coucou. Il essaye de rentrer le pauvre. Je vais lui ouvrir la porte. Oui, la porte fait un sacré bruit. Non, il s'intéresse pas à la caméra. Bon bref, je vous dis bienvenue dans ce nouveau vlog et je rappelle aussi qu'on est le vendredi 6 juillet à l'heure où je tourne ce vlog, donc voilà. Bon, repassage terminé, il me reste plus qu'à ranger tout ça les gars. Et ensuite je vais aller chercher donc mon colis à sauce du courrier. Et je vous fais ce petit haul, je vais le faire là. Devant mon vinyle, on aime. J'adore le montrer ce vinyle, oui, ne faites pas attention. Bon les amis, j'ai enfin pris ma douche, je me suis habillé, je me suis mis en tenue du dimanche, en mode dégueulasse. Je vais chercher le courrier, le colis à sauce, je reviens et je vous fais le vlog. Donc voilà, et ensuite après je mange et je vais direct au Fnac Live. On aime. Les amis, malheureusement j'ai rien pu récupérer, voilà, parce que donc je suis très énervé parce que la poste c'est des gros branleurs, hein, comptez pas sur eux, clairement, je suis au bout de ma vie, j'ai couru, j'ai pas arrêté, parce que la famille est déjà présente là-bas, enfin c'est la famille Synapson et tout, j'aimerais bien essayer de les voir, ça me pète les couilles, clairement. Et je suis moins énervé. Donc du coup je vais vous faire un haul, excusez-moi. Je vais vous faire un haul sans la commande Asos que j'ai fait. Je suis dégoûté, je voulais vraiment vous montrer. Je voulais aller au festival avec ce bandana, je ne peux pas parce qu'en fait oui, la commande Asos j'ai pas pu la récupérer non plus. Non pas parce qu'elle était chez moi, elle est dans un mondial relais, mais on peut pas récupérer les colis de midi à 14 h. C'était indiqué où ça? Nulle part. Voilà, donc merci Mondial Relais, merci La Poste, allez tous vous faire foutre. Donc voilà, je vais pas faire de politique, j'en ai parlé sur Snap, etc. Ça m'a vraiment énervé, j'ai pas envie de faire de politique ici. Donc du coup, je vais vous sortir tous mes articles, voilà, tous mes trucs que j'ai achetés hier. Enfin, et à Marseille aussi, donc voilà, en mode bien pété. Ah oui, il y a le maillot de bain aussi. Oula, je voulais pas vous spoiler, bon bah, vous avez tout vu.
Donc bon, bah on va faire ça les gars. Bon les amis, je vais me mettre ici, je suis désolé pour le cadrage. Alors attendez. Voilà, c'est mieux comme ça, je vais me mettre là, je me suis assis sur la petite table basse qui tient mon tourne-disque parce que je suis très pressé, j'ai vraiment envie de faire vite pour ce haul parce qu'après je dois foncer au Fnac Live pour essayer de voir si je peux voir la famille, pour essayer d'être en avance parce que je veux vraiment être tout devant et voilà, et je suis très tendu à cause de ce qui s'est passé, donc je vais récapituler ce qui s'est passé en gros. En gros, je suis allé chez moi, j'attendais une commande Polaroid, résultat elle n'est pas arrivée, bon elle ne faisait pas partie de ce haul et de cette vidéo, c'était plutôt personnel mais ça m'a cassé les couilles, clairement. Désolé pour les gros mots. Et ensuite je devais aller au Mondial Relais chercher dans un Mondial Relais, donc c'est une boulangerie en fait qui fait Mondial Relais, je pense que vous savez tous ce que c'est Mondial Relais, pour chercher mon colis à sauce. Et la vendeuse, la boulangère m'a dit oh bah non, on ne fait pas de retrait de midi à 14h. J'étais là mais de midi à 14h c'est écrit nulle part les gars, ça n'est ni écrit sur le mail, ni écrit à la porte, rien. Donc voilà, merci tous les services publics, merci tous les services de colis, de export, import, tout ça, allez tous vous faire foutre. Voilà, clairement je le dis, personne ne sait bosser dans ces services là, il y a tout le temps des problèmes, donc clairement, enfin je le dis, je suis très honnête et je suis grande gueule et désolé si j'insulte les gens, mais moi genre ça passe pas là, vraiment ça m'énerve parce que c'est quand on me demande d'arriver à temps, c'est pour que ça arrive à temps, c'est pas pour que ça arrive 50 ans plus tard quoi. Un jour, 2 jours de retard je veux bien, mais 50 ans de retard non merci, genre c'est plus possible. Donc voilà, alors pour ce haul on va faire simple, on va commencer par H&M, voilà, et Primark aussi. Alors pour H&M j'ai acheté ce petit t-shirt, donc voilà, c'est exactement dans les tons que je recherchais. Donc c'est un t-shirt comme ça, voilà. Il se porte, vous savez aussi, il peut se porter aussi avec le jean en dessous genre. Et il est plutôt classe, il est plutôt cool. Je me demande si je vais peut-être pas le porter aujourd'hui pour le Fnac Live, je ne sais pas. Je vais y réfléchir. Donc voilà, bref, voilà pour ce petit premier colis. Je vais oui voilà, j'ai tous les colis dans ma tête. Pour ce petit premier haul très sympathique, donc voilà. Enfin, je perds mes mots. Non mais désolé, hein, mais je fais cette vidéo à l'arraché les gars. Donc faites pas attention à mon sale état. Ensuite, on va faire Primark. Alors Primark, j'ai fait simple, j'ai acheté ce joli maillot de bain. Voilà, j'ai retiré l'étiquette parce que je l'avais déjà rangé. Donc c'est un maillot de bain avec des cornets de glace comme ça, très basique. Donc je l'ai acheté à Primark parce qu'il m'a coûté que 5 € et je voulais pas mettre beaucoup dans un maillot de bain cet été parce que je voulais plus mettre dans des t-shirts, dans des trucs comme ça parce que je vais pas me baigner non plus tous les 2 mois, les 2 mois complets, donc voilà, c'est juste pour la plage de temps en temps, c'est ça. Ensuite, on continue avec Pull&Bear. Alors Pull&Bear et Bershka aussi. D'abord Bershka, donc j'étais à alors comme vous le savez, mardi j'étais à Marseille, je suis passé à Bershka aux terrasses du port et ce n'est pas ce t-shirt là. C'est celui-là, d'accord. Celui-là, Pedro ne sait plus parler français, donc j'ai acheté celui-ci, voilà. Yeah! Ah bah tiens, peut-être je vais le porter aujourd'hui celui-ci. Ouais. Parce que c'est dans les tons avec une rose, etc. C'est vraiment dans mes tons, donc je l'aime beaucoup. Donc voilà, je l'ai acheté aux terrasses du Vieux-Port, au Bershka des terrasses du Vieux-Port à Marseille. Donc voilà. Ensuite, Pull&Bear à Marseille toujours, j'ai acheté celui-ci à Marseille aussi. Alors ça c'était pas du tout soldé, mais c'était vraiment dans les tons que je cherchais, vous savez, genre les petites tendances, etc. Donc voilà. Voilà, basique. Basique, simple. Après Pull&Bear on continue, mais cette fois-ci à Paris. Je suis allé au Pull&Bear du Forum des Halles et j'ai acheté donc du coup ce t-shirt Marvel. Oui, alors j'ai exactement la même collection mais avec Jurassic Park. Oui, parce que j'ai tout le temps Jurassic World, j'ai l'habitude. Et donc du coup là j'ai pris un Marvel, donc il y a juste le logo Marvel comme ça. Mais je trouve ça tellement beau pour l'été ou quoi, ou même en automne et tout, ça sera super joli pour après. Ce qui est bien c'est que tout ça aura une deuxième utilisation. Donc voilà, et oui je jette les t-shirts, mais je suis tellement pressé les gars, je suis désolé. Et j'ai aussi acheté ce petit shirt que je trouve, ce petit short que j'ai essayé, donc je peux retirer les étiquettes. Et de toute façon c'est des articles soldés, donc on peut rien y faire. Que je trouve trop beau. J'aimerais bien, voilà. Donc voilà, vous savez, c'est dans les matières un petit peu, genre, je sais pas si vous voyez, genre, en mode focus, genre, voilà, c'est dans les petites matières un peu polyester, j'adore cette matière, genre, je la trouve trop douce, trop agréable, elle pue un peu, mais, je sais pas, trop agréable, trop beau, donc voilà. Bref, c'est tout pour Pull&Bear. Là on passe dans des vêtements un peu plus haut de gamme. Alors j'ai un achat Friperie et un achat Citadium.
Pour Citadium, d'abord, ça fait très longtemps que j'ai pas fait d'achat Citadium. J'ai acheté ce magnifique t-shirt Carhartt. Alors Carhartt, bon je sais pas prononcer. C'est assez cher de base, je trouve personnellement. Et là vraiment, je m'en suis tiré pour 17 € pour ce petit t-shirt. Donc voilà, Carhartt, magnifique. Donc voilà, juste, I love it. Yeah. Et pour finir, alors là c'est vraiment le gros achat de l'année. Vraiment, bon c'est pas hyper cher mais c'était vraiment l'achat qui inattendu le plus beau de l'année je pense. C'était un maillot de foot américain que j'ai acheté en friperie. J'ai toujours rêvé d'avoir un maillot de foot américain, genre depuis longtemps, je trouve ça beau, je trouve ça sexy, oui clairement je trouve ça sexy, désolé hein, mais c'est sexy putain. Et voilà, donc alors je ne sais pas de quelle équipe c'est, je crois que j'ai cherché un peu sur internet, c'est le maillot d'un club un peu tu sais un petit club de quartier je crois, mais voilà, enfin c'est l'important c'est plus que ce soit un maillot de foot américain, après l'équipe en soi n'a pas beaucoup d'importance. Donc je me suis dit pour la plage et tout c'est pas mal. Donc voilà, la petite folie des familles, genre truc de malade. Donc il ressemble à ça, j'ai envie de... Et les gars, c'est tellement beau et c'est tellement confortable que j'ai envie de le reporter devant vous, genre, mais là je vais pas avoir le temps. Donc voilà, alors il se porte comme ça, donc les lettres sont devant, j'aurais préféré un truc avec les lettres derrière, mais dans les tons que je recherchais, moi je voulais un bleu avec enfin je voulais blanc, bleu, vous voyez, je voulais dans ces tons là. Le seul que j'ai trouvé c'était celui-là. Donc c'est le nom, là il y a le nom du club je crois, ou le nom d'un joueur, je sais pas si c'est... Non je crois que c'est le nom du club. Ouais c'est ça je crois. Et oui bah M Tonka, ouais c'est ça. Et j'ai pas le nom de joueur parce que bah, j'aurais voulu mais en fait non, c'était plus classe avec un nom du joueur. Mais ceux qui étaient disponibles à la friperie, les noms de joueurs étaient un peu dégueulasses. Genre il y avait des trucs style Bobo, des trucs comme ça. Genre les gars je vais pas porter un maillot qui écrit Bobo acheté en friperie, genre ça va pas passer je crois. Donc bref, en tout cas voilà, il est comme ça. Il est trop beau. Voilà, bon il est un peu usé, c'est un achat de friperie je rappelle, hein, donc c'est un peu normal. Donc voilà, mais c'est trop beau. Bon, voilà les gars, fini pour ce petit haul. Maintenant direction Fnac Live, je vais me changer, je vais me changer, je vais mettre en tenue de fest. Je vais recharger la batterie de ma caméra et puis on y va. Let's go! Bon les amis, je suis enfin prêt, j'ai mis mon t-shirt Bershka, j'ai mis une tenue assez simple parce que du coup j'ai pas mon bandana donc j'ai mes casquettes et j'ai mes lunettes de Urban Outfitters que je porte depuis 2 ans vous savez. Alors elles sont un peu cassées mais je trouve que c'était les plus jolies, je voulais vraiment faire une belle tenue. Et du coup je voulais plus mettre en valeur le t-shirt, ça et puis ça à la rigueur, mais bon bref. Tenue de merde, mais bon, ça se passe pas très bien pour l'instant, alors on va y aller dans le run. C'est parti, let's go to Fnac Live. Nous renvoie ceux que l'on aime. Fais semblant d'être je m'évente d'admiration, l'extase à l'addiction d'une phrase ou d'un jeté de sourire vite interprété. Souvent je mens pour faire croire mon dedans qu'il vit démesurément et qu'il peut même plaire à plein temps avec juste un ou deux baisers. Que je choque pas l'envolée, je m'imagine des volcans qui m'ouvrent mes champs de pluie. Souvent je mens, je m'excite pour tous les gens qui l'entendent d'un à la corde comme il en serait naturellement. Et s'expose juste pour jouer avec un peu de finalité. Quant à moi je tombe amoureux devant le balcon des gens fougueux. Souvent je mens et je sais faire des gestes, ça c'est lourd apparemment. Car elle pèse tout comme elle reste pendant des semaines de galère. Je ramène des verres et je suis de ses affaires. Mais regarde, je ne sais pas le faire. Do whatever she gon' do. Blow my mind and lead her
all the way down. I'm gonna take her to the zoo. Short things and make a move. Movie and our things for two. We ain't got nothing to do. Saw her from a mile away. She came through, now I'm a prey. All the way down. All the way down.
Ouais. Voilà. Bon bah Amélie, Jasmine, Amélie. C'est notre son fuck the game. Hello le vlog, on se retrouve maintenant. Il est pratiquement 1 h du matin. Je suis crevé les gars. Et du coup voilà, je vais rentrer clairement. C'est tout ce que j'ai à dire. Du coup j'ai vu à peu près tout le monde de la famille. Enfin tout le monde de la famille. J'ai vu Paul et Alex, j'ai vu Cyrus à la fin, donc on s'est croisés comme par hasard, c'était trop drôle. Et l'autre là, comment il s'appelle, Pierre, le saxophoniste. Du coup c'est tout ce que j'avais spécialement à dire. Oui, j'ai vu donc le saxophoniste, tout ça, et le concert était énorme. J'en ai un peu plus parlé sur Snap, alors je vous invite à revoir la story, mais elle sera plus dispo. Enfin bref, j'ai déjà tellement raconté sur la story à des amis que je suis fatigué de tout vous raconter, mais je pense que vous l'avez vu comme des images, c'était un truc de dingue. Grosse date pour Paul et Alex, etc. Donc voilà, bref, prochain vlog, normalement mardi, je vais à Disney avec Pauline. Voilà, le gros retour de Pauline après quelques mois d'absence. Et ensuite, je pars à Barcelone. Oui, puisqu'à Barcelone, comme vous le savez, je vais au Barcelona Beach Festival pour voir les Chainsmokers. Donc voilà, grosse programmation qui s'annonce. Le week-end après qui suivra, alors avant entre temps il y aura sûrement un vlog, mais le week-end qui suivra il y aura le Lollapalooza, donc le 21 et 22, et il y a un truc qui s'est ajouté en plein milieu du Lollapalooza, une petite soirée, petit live. Alors c'est pas encore officiel, mais c'est quasiment bon. Et c'est une petite soirée avec, enfin une soirée, c'est un live en fait du duo que forme Pierre en fait de la famille Synapson, qui est Fatoumata en fait. Et voilà, peut-être que je vous filmerai ça après, je sais pas, parce que c'est quand même dans une boîte de nuit, etc. Donc voilà, je sais pas si je serais trop autorisé à filmer, mais je vous montrerai un petit peu mes petites aventures un petit peu plus avec la famille, même si c'est vrai que je les ai un peu gardés plus pour Snap et pour Insta, parce que j'ai été, comme vous le savez, avant de commencer les summer vlogs, j'ai vu donc Cyrus en concert. Pour ceux qui savent pas qui c'est Cyrus, c'est le mec dont je vous ai parlé dans une vidéo, je pense que tout le monde sait. Et je sais plus ce que je veux dire, à chaque fois je perds mes mots. Alors du coup je vais récapituler un petit peu ce que j'ai dit dans le précédemment en fait par rapport à Cyrus, la famille Synapson, tout ça. En fait, comme vous l'avez vu dans certaines de mes vidéos, mais aussi surtout sur mon contenu réseau social, parce qu'en fait le contenu que je fais sur YouTube n'est plus spécialement, enfin comment dire, il n'est pas éloigné de ce que je fais sur les réseaux sociaux, mais en gros si vous voulez être au courant un peu plus de ma vie personnelle ou de mes petites aventures, je ne montre plus tout sur YouTube, pour la simple bonne raison que YouTube c'est du travail.
Et voilà, ça met du temps et je ne peux pas tout vous montrer, je ne peux pas tout vous vlogger. Donc je vlog plus vraiment YouTube, je fais 90% maintenant de contenu voyage comme vous l'avez vu, enfin 80%. Et en fait la Synapson, donc pour ceux déjà qui savent pas qui c'est un duo d'électro français que je suis depuis très longtemps. Et voilà, j'en parlais peu sur les réseaux, j'étais pas aussi fan au départ et maintenant je les soutiens vraiment. Je sais pas un mode fanatique, en mode comme mon petit code des fans pour les Chainsmokers ou quoi, que je garde plus pour moi, que j'en parle pas sur YouTube parce que ce n'est pas intéressant. Là c'est plus pour du soutien. J'ai parlé de, alors j'ai pas vraiment parlé de Synapson sur YouTube, mais j'ai parlé de Cyrus Trema, donc c'est le guitariste donc de Paul Alex, enfin de Synapson, Paul Alex, hein, voilà. Et c'est un artiste qui se lance, etc. Qui m'a beaucoup touché en soi et qui m'apporte beaucoup de bien aussi. et du coup j'en ai un petit peu parlé, voilà, sur les réseaux pour le soutenir. Et là on s'est vu, machin, donc voilà, d'ailleurs je vous mettrai la vidéo, le snap que je vous ai. Et en gros du coup il y a pas longtemps j'ai été le voir en concert, parce que Cyrus a fait un live, c'est plus un live, enfin c'est pas un concert, c'est un live en gros. Et j'ai été le voir, donc du coup voilà, et j'ai pas vlogué parce que je voulais pas ce premier moment, enfin comme ça, la première fois qu'il faisait un live et tout, je voulais pas forcément spécialement me poster ça sur YouTube. Ou alors j'ai posté sur Mister Music, mais c'est tout quoi, j'ai pas vlogué les moments avec. Voilà, bon, c'est un peu fait 2-3 petites stories, mais c'est tout quoi. Enfin, vous voyez, on n'allait pas. Enfin, j'allais pas commencer à surexposer comme ça Cyrus, même si c'est du soutien. Voilà, ça reste quelque chose qui est assez perso, qui reste plus sur les réseaux sociaux YouTube, comme vous comprenez. Mais en tout cas. En tout cas ça a été cool et j'espère que j'aurai l'occasion de se revoir à l'occasion de cette petite soirée. J'essaierai un petit peu de vous montrer ce que je fais aussi avec les choses que je fais, les concerts de Paul Alex, les trucs comme ça. J'essaierai un peu d'en parler un petit peu sur un vlog, même si ça sera pas, ça sera genre quoi 5% de contenu. Bref les amis, je suis dans le hall de mon petit immeuble, je vais aller me coucher, je vais arrêter ce vlog maintenant. Voilà, je vous ai pas beaucoup vlogué parce que je vais plus vloguer ce matin, enfin c'était inintéressant donc je suis désolé, ce petit vlog est un peu fail. Enfin c'était surtout pour faire du haul et pour vous montrer un peu le Fnac Live, mais de toute façon il y aura, enfin la majorité du contenu, enfin en fait là je vous mets des extraits mais vous aurez toutes les vidéos sur évidemment le live de Paul Alex sur Mister Music. Je voulais juste finir par un dernier petit truc. Dans quelques semaines, voire bientôt, il va y avoir un grand changement dans ma vie. Oui, bon, c'est pas encore officiel, c'est en train d'entrer en place, et voilà. Et j'en ai parlé un peu sur les réseaux sociaux dans une longue story. Donc pour l'instant, c'est pas affiché publiquement partout. Enfin voilà, enfin publiquement, même si je considère pas que j'ai une vie publique, clairement, je suis personne. Mais voilà, je voulais vous en parler un petit peu ici pour vous dire que ça va être quelque chose qui va changer au niveau de YouTube. L'année prochaine, en fait, vous risquez soit d'avoir plus de contenu, enfin pas plus de contenu voyage, mais ça veut dire que je risque soit peut-être de... Je sais pas, mais en fait, en rapport avec ça, mais aussi personnellement, j'ai envie aussi d'évoluer forcément sur YouTube et de faire quelque chose d'un peu plus nouveau. J'aimerais beaucoup faire de la photo et améliorer aussi ma qualité, que ce soit sur Instagram, mais aussi ici. Donc peut-être qu'il y aura des investissements, peut-être, enfin... Ce que je veux vous dire en tout cas, c'est que ce genre de projet, de changement un peu de la chaîne est à l'étude pour l'instant. Donc voilà, je suis désolé pour les gens qui sont lassés de voir tout le temps la même chose. Au bout d'un moment, je comprends, moi aussi je me saoule au bout d'un moment de faire tout le temps la même chose. Et j'ai envie de changer pas mal de choses. J'ai envie de faire du nouveau, pas forcément du nouveau, peut-être du nouveau contenu, mais surtout une meilleure qualité. Et un nouveau décor aussi, et voilà, parce qu'il est temps de grandir hein, et d'évoluer, et voilà, YouTube n'a plus autant de place, maintenant il y a les réseaux sociaux, enfin les autres réseaux ont pris plus de place, il y a Instagram TV, il y a pas mal de choses, donc je réfléchis peut-être à vous faire d'autres petits trucs. Je comptais peut-être faire un compte Instagram, un Instagram TV, et aussi un nouveau compte Insta pour vous poster soit de belles photos, soit des timelapses, soit des trucs comme ça, vous voyez, variés avec une nouvelle forme, mais j'ai peur que ça soit compliqué. Déjà qu'il faut gérer ma chaîne et Mister Music, c'est compliqué pour pas mal de gens d'aller parfois sur Mister Music. Mister Music a très peu d'audience. D'ailleurs je voulais vous dire aussi que peut-être il y a aussi à l'étude, peut-être, enfin je réfléchis peut-être à arrêter cette chaîne. Parce que filmer les concerts pour moi c'est déjà compliqué, niveau place dans les appareils, tout ça, c'est... Voilà, je suis à la réflexion d'arrêter cette chaîne, mais d'un côté j'ai envie de suivre un petit peu ce que fait Cyrus, ce que fait Paul Alex un petit peu.
peut-être de partager ça avec vous en plus de mes autres concerts, de voilà, enfin là pour l'instant tout l'été je fais les Summer Live, c'est un nouveau truc, je vous filme tous mes festivals de l'été, etc. Après voilà, pour la suite je sais pas en fait, je suis vraiment en réflexion. Donc bon, bref, je vais aller me coucher les amis, enfin, je vais aller manger, me coucher, puis voilà. Je vous dis à plus pour un prochain vlog. Donc voilà, prochain vlog je le rappelle, Disney, il y a Barcelone, Lollapalooza et après Lausanne. Donc voilà, une grosse programmation. Je vais essayer de vlogger à Paris, là je vous ai fait un vlog à Paris, je vais essayer d'en refaire un. Je vous garantis rien, mais voilà. Et quand ce changement arrivera, il y aura une vidéo spéciale sur ma chaîne pour annoncer un nouveau décor, etc. Donc voilà. Bon bref, je vous fais des bisous.